Vous êtes arrivé à la troisième partie de ce qu'on appelle l'Église, mais maintenant nous allons voir en quoi c'est le peuple de Dieu, le corps du Christ et le temple de l'Esprit Saint. L'Église, peuple de Dieu. À toute époque, à la vérité et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Cependant, il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Au contraire, il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. C'est pourquoi il s'est choisi le peuple d'Israël pour être son peuple avec qui il a fait une alliance et qu'il a progressivement instruit. Et tout cela, cependant, n'était que pour préparer et figurer l'alliance nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le Christ. C'est la nouvelle alliance dans son sang, appelant un peuple venu d'une part des Juifs et de l'autre part des païens du monde entier à se rassembler dans l'unité, non pas selon la chair, mais dans l'Esprit Saint. Tout cela, nous pouvons l'étudier dans le Concile Vatican II, dans le chapitre Lumière des peuples, Lumen Gentium. Voyons maintenant, qu'est-ce que c'est que le peuple de Dieu ? Il a des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les groupes religieux, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. Il est le peuple de Dieu. Dieu n'appartient en propre à aucun peuple, mais il s'est acquis un peuple de ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple. Pour la faire, nous dit Pierre dans sa lettre, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un sacerdoce, donc, c'est ce qui s'occupe des choses religieuses. Alors, on devient membre de ce peuple, non pas par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut, de l'eau et de l'esprit, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3, c'est-à-dire par la foi au Christ et le baptême. Et ce peuple a pour chef, la tête, Jésus, le Christ, le Messie. Et parce que la même onction, c'est-à-dire l'Esprit Saint, découle de la tête dans le corps, l'Église est donc le peuple messianique. Enfin, la condition de ce peuple, c'est la dignité de la liberté des fils de Dieu. Dans leur cœur, comme dans un temple, réside l'Esprit Saint. Sa loi, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. C'est la loi nouvelle de l'Esprit Saint. Sa mission, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Il constitue pour tout le genre humain le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Et puis, la destinée du peuple de Dieu, c'est le royaume de Dieu, commencé sur la terre par Dieu lui-même, royaume qui doit se dilater de plus en plus, jusqu'à ce que, à la fin des temps, il soit achevé par Dieu lui-même. Jésus-Christ est celui que le Père a oint de l'Esprit Saint et qu'il a constitué prêtre, prophète et roi. Et le peuple de Dieu tout entier participe à ces trois fonctions du Christ, et il porte les responsabilités de mission et de service qui en découlent. Donc il a fait de nous un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. En entrant dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême, on reçoit part à la vocation unique de ce peuple, à sa vocation sacerdotale. Le Christ Seigneur, le grand prêtre pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés, c'est en ça qu'ils sont un royaume de prêtres, ils sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Ils sont mis à part. Le peuple saint de Dieu participe aussi à la fonction prophétique du Christ. Il l'est surtout par le sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier, laïque et hiérarchique.
lorsqu'il s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes, et en approfondit l'intelligence et devient témoin du Christ au milieu de ce monde. Maintenant, la fonction royale du peuple de Dieu. Le Christ exerce sa royauté en attirant à soi tous les hommes par sa mort et sa résurrection. Le Christ, roi et seigneur de l'univers, s'est fait le serviteur de tous, n'étant pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Et donc, pour le chrétien, et pour le peuple de Dieu, être roi ou régner, c'est le servir. C'est servir Jésus, le roi. Particulièrement dans les pauvres, les souffrants, dans lesquels l'Église reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant. Le peuple de Dieu réalise sa dignité royale en vivant conformément à cette vocation de servir avec le Christ. Une petite expression une citation de Saint Léon le Grand. Dans son sermon, il dit « De tous les régénérés, donc ceux qui sont nés de nouveau, dans le Christ, le signe de la croix fait des rois, l'onction du Saint-Esprit les consacre comme prêtres, afin que, mis à part le service particulier de notre ministère, tous les chrétiens spirituels et usant de leur raison se reconnaissent membres de cette race royale et participants de la fonction sacerdotale. Qu'y a-t-il en effet d'aussi royal pour une âme que de gouverner son corps dans la soumission à Dieu? Et qu'y a-t-il d'aussi sacerdotal que de vouer au Seigneur une conscience pure et d'offrir sur l'autel de son cœur les victimes sans tache de la piété? Saint Léon le Grand.